On peut être nommé par une direction. Ça, c'est l'autorité. On a l'autorité. Mais informellement, ça veut tout simplement dire que si un type n'est pas endossé par ses employés ou par les gens qui dirigent, c'est bien de valeur, mais ce n'est pas un leader. C'est un boss, mais ce n'est pas un leader. Le leadership est donné informellement, non officiellement, par ceux qui sont dirigés. La business, la libre entreprise est basée sur la compétition. On est rendu où avec la libre entreprise de compétition? On est rendu où actuellement? Il y a un message qui se passe. C'est la libre entreprise de collaboration qu'il va falloir avoir. On entend souvent dire « Laisse tes problèmes à la maison et puis va travailler ». Non, ça pèse pas. On n'est pas des robots. On ne peut pas peser sur le bouton aussi facilement. Alors, ça nous prend une vision de responsabilité, de discernement, d'harmonie, ce que j'appelle une vision en 3 dimensions. On n'a pas à être quelqu'un d'autre. On peut être soi-même puis rencontrer ce qui se passe à l'entreprise. L'entreprise n'a pas à nous changer pour qu'on puisse faire notre travail. Une organisation qu'on sert n'a pas à nous changer pour qu'on serve convenablement. On a une vision de responsabilité, de discernement, d'harmonie. On est dedans. C'est là qu'on se trompe et qu'on a des attentes. Parce qu'on a donné à quelqu'un, on voudrait qu'il nous remette. Ce n'est pas nécessairement la personne à qui on a donné qui va nous remettre. C'est que responsabilité est souvent perçue comme une tâche à accomplir et ça s'arrête là. Le discernement, il peut être facilement biaisé et essayer de servir nos intérêts avec toutes sortes d'excuses. Mais quand on ajoute le mot harmonie, oh boy, on ne peut plus tricher. C'est la responsabilité totale, c'est le discernement juste pour l'intérêt de tous et l'harmonie, bien, ça parle par elle-même. L'overconfidence dans ce sens-là, c'est de l'irresponsabilité. On ne veut pas se plier à la discipline de la responsabilité. Tu sais, il y a un prix à payer, c'est tout de suite ou plus tard. C'est comme une carte de crédit. Et le prix de la discipline, c'est justement tout de suite. C'est pour ça qu'on ne veut pas la suivre, la discipline. Alors, on se trouve toutes sortes d'excuses en disant « Moi, j'ai le talent, moi, je suis capable, je connais ça, j'ai l'expérience, j'ai passé par là. » Et les 3 petits mots, je connais ça. Le temps évolue, le changement est tout le temps là. Et il n'y a pas d'employé meilleur, OK, que celui qui fait la job. Le gars à bout de la chaîne de montage qui va vous dire comment on peut améliorer les choses. Il faut les écouter. L'erreur, ça fait partie du processus d'évolution, du progrès. Imaginez un instant. On est dans un monde, personne ne fait des erreurs. Alors, dites-moi comment on peut savoir qu'on avance. Essayez d'imaginer un peu qu'on avance. On ne fait pas d'erreur personne. Où on se refaire pour dire qu'on progresse. Donc, la vie n'est pas faite, ou notre succès dans la vie n'est pas dû à la somme plus ou moins grande des erreurs que l'on fait, mais plutôt sur le succès à être capable de reconnaître nos erreurs, d'en accepter la responsabilité et après ça, d'accepter de les corriger. C'est ça notre succès. Et la vraie erreur, c'est celui qui répète tout le temps les mêmes erreurs. Alors, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose, je suis dedans. J'ai de quoi apprendre. Et si je ne suis pas en état d'acceptation, d'apprendre quelque chose, ça va continuer, ça va persister. Par contre, si je dis, oui, j'ai de quoi apprendre, il faut que je cherche à apprendre, l'ouverture d'esprit se fait, l'ouverture de conscience, je devrais dire. Et là, on est prêt pour la deuxième étape, la compréhension. Quand on a compris, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas en harmonie avec notre entourage? Maintenant, on doit l'intégrer et vous pouvez être sûr que la vie va nous mettre dans des situations qui sont identiques à celles qui nous a
shaker un peu pour voir si maintenant c'est imprégné dans le cœur, c'est pas juste au niveau du cerveau. C'est rendu dans l'être. On a fait le pas de plus, la conscience vient de grandir. Pour être dans l'éthique, être un exemple. Être le modèle à suivre au lieu de suivre un modèle. Ça fait toute une différence sur l'estime de soi, ça. Okay? Alors, quand on est un exemple, c'est pas tellement la route à suivre qu'on donne, c'est qu'on démontre le courage qu'on a dans le cœur. Et à ce moment-là, on inspire les autres à avoir le même courage de démontrer à leur tour ce qu'ils ont dans les tripes, dans le cœur. On est tous uniques et différents, et c'est ça qui nous qualifie pour être un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui est différent des autres. Mais on est tous uniques et différents. Maintenant, il y a une différence entre pouvoir et vouloir. Merci beaucoup de votre attention.